Faire un petit comparatif Battlefield. T'as failli dire Battlefield. Ouais. Salut à tous, dans cette petite vidéo on va vous présenter rapidement un petit châssis 130 qui m'a été envoyé par Westbat de la Broken Drone Team qui est en partenariat avec Dronix Labs. Donc c'est une frame Dronix Labs, je crois qu'elle n'est pas encore référencée sur leur site, en tout cas pas au moment où on fait la vidéo. C'est un petit 130, c'est le Jadaru Mini j'imagine, il n'a peut-être pas encore spécialement de nom, il y a déjà un Jadaru 5 pouces. Donc on va regarder à quoi il ressemble et on va le monter rapidement là sur le petit spot d'Urbex où on volait il y a un instant avec Jérémy. Donc la frame Jadaru Mini comme je disais, donc on va déballer directement et voir ce qu'il y a dedans. Donc ça, de mémoire par rapport aux images que j'ai vues, c'est la top plate. J'ai pas de pied à coulisse sur moi parce que j'en amène pas quand je vais voler. Donc on vous mettra en surimpression l'épaisseur de la plaque. Je dirais que c'est du 3 mm peut-être, 3 voire 4. Donc ça c'est la top plate. Ça, je sais pas encore ce que c'est, j'imagine que c'est entre les bras et la bottom, on va voir. Une pièce de même taille, ouais, ça doit être pour prendre en sandwich les bras. Donc ça c'est un point positif, de plus en plus sur les 130 on voit des bottom plate unibody. Moi je trouve que d'un point de vue réparation et même communication des vibrations, les bras séparés c'est quand même mieux. Donc là on a 4 bras qui viennent se prendre en sandwich, donc avec les deux plaques qu'on a vues là en dessous. Ensuite tout bêtement on a des très petites entretoises avec un jeu de vis, donc il n'y a pas beaucoup de place dans ce châssis. 4 petites entretoises qu'on vient là et la top plate sur le dessus. Et cette plaque là, je trouve comme ça moi de ce que j'en ai vu sur le peu de doc que j'ai eu, c'est pas hyper pratique parce que ça vient se mettre là sur la stack au-dessus de la carte de vol, voire des ESC 4 en 1, donc il y a très peu de place on voit. Et on vient fixer le U de la caméra. Et donc forcément plus la stack est haute, plus la caméra sera haute et va dépasser de ses protections. Pareil c'est un point assez positif sur les 130, généralement on essaie de faire léger, les caméras sont pas protégées, donc là c'est pas mal. Rapidement on va continuer de voir ce qui se passe dans le colis. Donc on a un petit strap aux couleurs de Dronix Labs pour tenir la lipo, donc lipo en dessous sur ce châssis. Le plus simple c'est qu'on fasse un petit assemblage là, rapidement de la frame sur le spot et puis comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Bon voilà, alors Mathieu a fini de le monter. C'est un montage vraiment minimaliste, j'ai mis le strict minimum de vis pour le faire tenir, parce qu'il y en a plein d'autres, dont les écrous aveugles qu'il faut fixer sur le châssis et après ça s'enlève pas, donc je les ai pas mis là pour ce montage. Donc moi ce que je vois c'est qu'il a plutôt une bonne tête pour un 3 pouces. C'est rare de voir des châssis en fait comme ça, généralement ils sont vachement tassés, ils ont plus une apparence de bus que de pur X. Là c'est un pur X. Et comme on a vu tout à l'heure, Mathieu il parlait des deux plaques là, on appelle ça une prise en sandwich en fait. Ils prennent les 4 bras, en haut et en bas et ça permet en fait de limiter tout ce qui est vibration, etc. Et les chocs surtout. Ouais, ça répartit bien la force, les 4 bras se rejoignent au milieu là, c'est plutôt pas mal. La caméra elle vient se fixer, on vient fixer le U, les U classiques des petites caméras, donc là il faut une micro j'imagine, il faut fixer le U ici, et donc cette plaque là vient se mettre là au milieu, par dessus la carte de vol et les ESC 4 en 1 si on met des ESC 4 en 1, donc potentiellement la carte elle va arriver avec quelque chose comme ça, donc j'ai peur que moi la caméra dépasse de trop. Donc je verrai peut-être qu'au montage, si ça se trouve, je mettrai juste la caméra tout en bas avec une bête entretoise, enfin la plaque tout en bas, comme ça la caméra elle viendra là, et elle dépassera pas de la top plate et elle restera vraiment bien protégée, en espérant qu'on ne voit pas ces deux bouts de plaque dans le champ de vision de la caméra.
C'est un des points négatifs, je dirais, sur ce châssis, parce que non, il y en a pas des tonnes, hein, comme ça à première vue. Moi je trouve que c'est pas hyper bien pensé, j'aurais plutôt fait quelque chose sur la bottom plate. Mais bon, ça ce n'est que mon avis, hein. Peut-être qu'à l'usage c'est vraiment mieux fait. Donc j'ai pas encore 3 pouces, j'ai pas énormément de points de comparaison. Par contre j'en ai vu plutôt pas mal, hein. Les gars du forum en ont pas mal. Toi t'en as eu 2 ou 3. Honnêtement, je me répète, hein, mais le Pure X c'est un gros avantage. Le souci c'est que là les moteurs sont un peu exposés. Donc quand vous achetez un châssis en Pure X, l'idéal c'est de prendre toujours 2 bras en plus, comme ça sur le terrain vous pouvez changer. Là ce qu'il faudrait, je dirais même, c'est prévoir peut-être des impressions 3D si vous voulez que votre drone dure un peu plus longtemps. On a fait un petit article là-dessus d'ailleurs sur le blog, vous pourrez voir sur 5 petites astuces pour pouvoir protéger le drone au crash. Là pour le coup c'est pas ce qui est le plus optimal, hein, d'avoir les moteurs complètement exposés comme ça. L'idéal ça serait d'avoir de l'impression 3D. Donc Mathieu, tu avais déjà étudié un petit peu le problème pour les FC. Ouais, les FC. C'est un diamètre qui est un peu bâtard si je peux dire. À la base j'en avais parlé à Westbat et c'est vrai qu'on n'a pas fait gaffe, c'est du 20/20, moi je voulais mettre une quille CC, donc avec des ESC 4 en 1 intégrés avec la carte de vol, et ça rentre pas. Donc je trouve que c'est un peu dommage sur un 130, parce qu'en général les 130 on peut mettre du matos un peu plus gros. Là-dessus on est bridé sur du 20/20, donc c'est petit, c'est léger, et donc faut forcément, on va aller chez Fios FPV, chez Youpi, enfin des cartes de vol en bêta fight en tout cas. Moi j'aurais voulu mettre du KISS. Donc 20/20, voilà, on est verrouillé là-dessus. On avait imaginé les mettre en dessous des entretoises, comme ça se fait par exemple sur le Redux de chez Flyvino, mais les entretoises elles sont pas en 30/30, donc ça rentre pas. On peut pas mettre une carte de vol en 30/30, c'est sûr, c'est mort, c'est que du 20/20. Bon, ça c'est un gros problème. Enfin, c'est un gros problème. Non, c'est pas un gros problème. Il faut le savoir quand on achète cette frame là, quoi. Voilà. Je vois qu'il y a des petites entretoises là, à l'arrière. Donc, des petites entretoises, non pas des entretoises, il y a des petites encoches, pardon, dans le châssis. Ce qui est pas mal du coup pour accrocher votre antenne. Clairement, c'est fait pour ça. L'idéal, ça serait justement d'avoir le VTX plaqué sur la top plate, au-dessous de la top plate, et d'avoir une antenne linéaire qui longe justement ces encoches avec justement des colliers pour pouvoir la maintenir. Donc c'est plutôt bien pensé, on l'oublie souvent même sur des 5 pouces. Comme je vous ai parlé du Fury, il n'y a pas de support pour l'antenne, et moi je trouve que c'est un gros point noir avec tous les châssis qui sont sortis. Je trouve ça inadmissible d'oublier quelque chose comme ça, même si c'est pas bien sûr indispensable, c'est un confort. Là ça a été pensé, c'est plutôt pas mal. Maintenant il reste plus, c'est faire un montage à blanc. Cette frame en soi elle a l'air vraiment bien, l'idéal, là maintenant on peut pas trop s'avancer, hein. Franchement on va la monter, on va revenir vous en parler une fois qu'elle sera montée et voir notre ressenti en vol. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur le châssis. Bah, du coup, on va peut-être aborder ce qu'on va mettre dessus, donc les T-Motor F20. Moi j'ai regardé les T-Motor F20, là je sais pas si vous pouvez voir, hein, sûrement dans un souci de poids, les trous sont alignés avec le bras. Et bah ça, en mettant les moteurs avec ces deux trous là, et on a les fils qui partent d'un côté ou de l'autre. On n'a pas les fils qui partent directement sur le bras. Donc ça fait des fils qui sont un peu exposés au crash. Donc il faut les mettre surtout vers l'intérieur, hein, pas dans le sens du quad dans lequel il avance ou il recule entre guillemets. Mais je pense que c'est pas optimal. Donc on va mettre des T-Motor F20 4100 kV, c'est des 1406. En caméra on va mettre une Euro Micro qui nous a été envoyée par Foxeer, et puis de toute façon moi je vole quasiment que en Foxeer et ça me plaît beaucoup. Et pour la FC et les ESC, on a dit qu'on allait mettre le kit de chez Resflight. Ouais. C'est la millivolt avec les ESC 80 qui vont avec, les ESC Spark, ouais, le nom Spark. Donc voilà, on n'a jamais volé vraiment, on a testé, notre ancien collègue Aurélien, on avait testé ces Revolt, mais on n'a vraiment jamais volé nous-mêmes tous les deux un quad à nous en Resflight. Donc c'est l'occasion de passer sur cette conf. On va passer un petit peu de temps avant de vous présenter tout ça parce qu'il va falloir qu'on étudie comment fonctionne Resflight. Ensuite, on vous fera des docs et des tutos aussi sur l'usage de Resflight parce qu'on ne connaît pas de nom. Un petit retour sur le montage de Resflight, un petit retour sur la sensation en vol, le tuning, puisque maintenant on commence à l'aborder. Et puis bah voilà, on essaiera de faire puisque vaut la frame surtout, là ce sera le but, hein, de vous présenter et vous dire ce que vaut cette frame. Voilà. Donc déjà merci à Dronix Lab pour nous faire essayer ça en exclu. Ouais, Dronix Lab et aussi Westbat, hein, leur interlocuteur à l'échelle européenne. Je crois que même qui va gérer leur shop en Europe, je veux pas trop m'avancer ou me tromper. Donc voilà, Westbat de la Broken Drone Team. Voilà, donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, comme d'hab, en bas. Et n'hésitez pas à liker et à partager. À bientôt. Ciao.